Bonjour à tous, Parashat Ekev. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית. Lorsque Tishmeoun, vous écouterez ces lois, Amishpatim Haele, ou Shmartem, vous les garderez, vous garderez ces lois, Va'asitem otam, et vous les accomplirez. Alors, Hashem Elokecha lecha et abrit. Hashem Barach gardera avec toi son alliance. Il y a des différentes interrogations dans les mots du verset, comme on les a dit maintenant. Qu'est-ce que signifie Ushmartem, vous garderez, puis après vous accomplirez? Comment est-ce que les deux choses se complètent ou ne se répètent pas? Mais nous allons ouvrir un petit peu l'étude de notre paracha sur le mot Ekev, Ve'aya Ekev Tishmeoun. Parce que vous écouterez ces lois, alors Hashem Yitbarach gardera son alliance. Et nos maîtres demandent pourquoi est-ce que la Torah Kedosha a-t-elle utilisé ce mot de Ekev. Ekev n'est pas le mot normal, usuel, pour dire la cause. Ve'aya ki tishmeoun. Lorsque vous garderez, alors Hashem vous fera. Ekev n'est pas le mot usuel pour exprimer l'idée de cause. Et donc, nos maîtres Rashi, Baal HaTurim, expliquent qu'il y a derrière cette utilisation du mot Ekev un autre enseignement que la Torah veut nous donner. Ekev signifie aussi le talon. Le talon. Rashi dit Ve'aya Ekev Tishmeoun, parce que vous garderez les mitzvot. Pourquoi est-ce que le verset a utilisé le mot Ekev ou le mot ki? On dit Rashi Ima mitzvot kalot shadam dash be'akevav tishmeoun. Ça fait référence au même si vous gardez, si vous honorez, si vous donnez de l'importance, même aux mitzvot qu'une personne en général piétine de son talon. Elles, en général, on ne leur donne pas d'importance. Elles ont l'air petites, elles ont l'air anodines. Si même ces petites choses-là, à tes yeux, à toi, sont importantes, tu donnes de l'importance même aux petits gestes juifs de la vie, alors Hashem Yitbarach gardera avec toi ton alliance. C'est ça la carte d'entrée. Ça c'est Rashi. Ekev, le talon. Dit Rashi, on piétine de son talon. Le Baal HaTurim dit autre chose. Il dit que ce mot Ekev ici vient faire référence à l'attribut de Anava, de l'humilité. Ekev. Nos maîtres disent aussi que l'Anava, l'humilité, est apparentée au talon. Anava Ekev l'esiluta. L'Anava est appelée aussi le talon. Ekev Tishmeoun. Hashem Yitbarach a une alliance toute particulière, particulièrement forte, avec celui qui a de l'humilité. Cette humilité, c'est quelque chose de très large. Mais si on peut ouvrir quelques petits points sur ce sujet de l'humilité, pour nous aider mieux à saisir la chose. Le signe de l'humilité, un des signes d'humilité, c'est la émona. L'humilité amène à la émona. Lorsqu'une personne prend les choses avec émona, c'est là le témoignage de son humilité. Pourquoi? Parce que lorsque les événements de la vie amènent que telle ou telle chose arrive, tel imprévu, tel
difficultés, chacun avec son histoire, chacun avec ses épreuves. L'un, c'est dans la parnassa, dans son travail. L'autre, c'est shlom bayit avec son conjoint. L'autre, c'est avec les enfants. Et l'autre, c'est que Dieu préserve la santé. Et l'autre, c'est qui n'a pas de conjoint. Chacun avec... Il y a aussi dans le domaine spirituel, il y en a qui... Il peut y avoir aussi des hauts, des bas. Chacun avec sa vie, avec son... Les sentiments de la personne sont bien souvent le fruit de ce qu'elle voit et de ce qu'elle comprend. Et ça la révolte. Et elle ne comprend pas. Et son incompréhension la gêne. Pourquoi ? Il ferme le cœur. Le fait de « je ne comprends pas ». Mais lorsqu'une personne grandit en elle cet attribut de la hanava, de l'humilité, alors elle parvient à un petit peu se consoler et se dire, mais qui suis-je pour comprendre ? Qui suis-je ? Qui suis-je pour comprendre ? Est-ce qu'on me doit quelque chose ? On me doit des explications ? Est-ce qu'on me doit que tout aille exactement comme je pense ? Est-ce qu'on me doit quelque chose ? Cette personne, elle a beaucoup plus fort de son humilité, beaucoup plus de force pour mettre de côté son exigence de comprendre, mettre de côté sa compréhension des choses, mettre de côté et dire je comprends rien, Hachem est grand, ce monde, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 3 des Conversations, est rempli de profonds secrets, redoutables secrets, merveilleux secrets, dit Rabbi Nachman de Breslev, et nous ne comprenons, ce sont aussi ces mots, et nous ne comprenons absolument rien. Ah, mais j'ai l'impression que je comprends. Mets ton impression de côté, tu ne comprends rien. Tu as de l'humilité ? Alors, ton humilité va t'aider à mettre de côté ta compréhension ou ton exigence de compréhension et faire la place à la Emouna. Hachem Yitbarach dirige des choses. C'est sûr que derrière cela, il y a quelque chose d'uniquement bien. C'est sûr que c'est pour mon bien et autrement, ça n'aurait pas été mon bien. Comment ? Je ne comprends pas. C'est vrai que tu m'aurais demandé, j'aurais dit que ça aurait été mieux si ça marche, et ça, si, et ça. Mais je comprends rien. Hachem Yitbarach dirige le monde et ce monde a une profondeur, pas juste dans les grandes choses, même dans les petits détails. Ce que le Hari Akadosh dit, rien que sur une transaction. Quand une personne doit acheter tel produit, et tel produit doit se casser, et il doit le changer, tu crois que c'est des choses banales ? Oh, le Hari Akadosh explique ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a des réparations de choses profondes qu'on ne peut pas parler comme ça en public, et puis en un public qu'on ne connaît pas. Des choses profondes, dit le Hari Akadosh, des profonds secrets. Pourquoi est-ce que cet objet-là doit rentrer dans ta maison à telle date et à telle heure ? Chose profonde. Pas du tout ce que tu crois. Pas du tout. C'est la même chose pour tout. Une personne, elle croit que, elle a un client qui l'appelle et lui dit, voilà, je veux solliciter les services de votre société. J'habite en Amérique. Je suis prêt à signer un contrat. Venez. Voilà, la personne, elle prend son avion, elle arrive là-bas, elle signe le contrat, elle rentre chez elle à Paris, heureuse. Le plus gros contrat depuis 10 ans. Et
Et elle est sûre qu'elle a compris toute l'histoire. Mais il a vu ma publicité dans tel réseau, et ça lui a parlé, il a fait la comparaison, il m'a appelé, et voilà, et je l'ai convaincu, j'ai gagné. Magnifique. Et comme dit le proverbe, il y a un proverbe en yiddish qui dit, la personne ici-bas pense, et en haut on rit. Et la personne croit qu'elle a compris, alors elle n'a rien compris. Rien compris du tout. Tu crois que c'est ça les tenants et aboutissants auprès d'Hachem Yitbarach, ton contrat, que tu fasses un contrat, que tu aies gagné, que tu crois que c'est la publicité qui a fait. Il dit le Baal Shem Tov, la vérité, elle est parfois même le contraire absolu de ce que tu as compris. En réalité, il y avait dans cette ville-là, dans ce bâtiment-là où tu es allé, dans l'hôtel où tu as dormi pour aller le lendemain faire le contrat, il y avait là-bas ce qu'on appelle des étincelles de divinité. Peut-on expliquer des choses comme ça? Ça demanderait une étude à part entière. Mais il y a quelque chose comme ça qui s'appelle le monde est rempli d'étincelles de divinité, que ce soit comment il existe. La seule chose qui fait vivre, c'est les étincelles divines. Et chacun, selon sa neshama, il a des étincelles divines qui sont propres à sa neshama, à son âme. Et il n'y a que lui qui peut les réparer. Il n'y a que lui qui peut les élever, les ramener en haut. Il n'y a que lui, ce sont les siennes. Et voilà qu'il y avait là-bas des étincelles divines à lui, qui attendent des réparations, il n'y a que lui qui peut les réparer. Et pour cela, Hashem Yitbarach, pour cela, fait que la personne doit, un client va l'appeler, va lui faire venir, il va aller dans cet hôtel-là, tous les autres hôtels vont être complets, c'est que celui-là qui va avoir une place. Et voilà qu'il arrive là-bas, il est fatigué, et il sort une bouteille d'eau, il boit, il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Niya Bidvaro. Au moment où il a dit la bracha dans ce lieu, il a dévoilé Hashem Bar dans cette place-là, il a élevé les étincelles de divinité qu'il devait faire, elles ont monté, la réparation a été faite, et voilà. C'est pour ça qu'il a voyagé, pas pour le contrat c'était le prétexte. Et au même titre pour tout. Une personne, elle a un business, ça marche, puis un jour ça arrête, ça marche plus. Ça marche plus. Là. Parce que là, tu n'as plus rien à faire, ça y est, tu as réparé, fini. Si ça continue, tu brasses dans le vide. Il y a une expression pour dire quand on fait du vélo dans la semoule, j'ai oublié l'expression. Non, c'est dans le vide, ça ne sert à rien. Tu as besoin maintenant de passer à autre chose. Ça va peut-être pas la même chose, ça peut être plus... Mais là-bas, là où on va t'amener, c'est là où on a besoin de toi. Il y a des secrets. Accepte qu'il y a des secrets. Accepte que tu ne comprends rien. Accepte que c'est sûr que, comme c'est maintenant, il y a de grandes choses, tout va Hashem dégaver. La bonté d'Hachem se trouve habillée derrière la situation telle qu'elle est. Bien sûr, la prière avec humilité fait que ce bien qui est caché se dévoile et qu'une personne reçoit des délivrances parce qu'elle prie avec humilité. Elle prie avec l'idée que ça ne me revient pas. Avec toutes les mérites. Parfois, une personne croit qu'elle a des mérites. Attends, ça fait des années que je prie. Comment ça fait que c'est pas arrivé? C'est pour ça que ça n'a pas arrivé. Parce que tu crois que ça te revient quand tu pries. Paracha de la semaine dernière va être Hanan. Qui a plus de mérite que Moshe Rabbeinu? Personne. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'apprête à prier devant Hachem pour entrer en Eretz Israël, pour entrer en Israël pour la volonté d'Hachem, pas pour lui.
Il prie 515 prières. Dit Rashi va être Hanan, il demande maintenant Trinam, donne-moi en cadeau. Donne-moi en cadeau. Ah, tu pourrais venir avec tes mérites. Regarde tout ce que tu as fait. Tu as donné ta vie pour l'âme Israël. Tu as donné ta vie, tu t'es sacrifié. Non, 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 non. Non, 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 mon cher Abonedi, je sais que c'est pas. Tous mes mérites, tout ce que j'ai eu, c'est en soi déjà des cadeaux d'Hachem. Je ne peux pas venir devant Hachem. Une personne, elle prie à Hachem. Le fait même que tu pries, c'est déjà un cadeau que tu as reçu d'Hachem. C'est la seule chose qui va rester de toi pour l'éternité. Alors que maintenant, Trina. Dit Rachid, les tzadikim, force urine, demande à Hachem que cadeau, gratuitement. Je sais que rien ne me revient, je te demande. Oh, prière avec anava, avec humilité, oh, ça ouvre toutes les portes. L'humilité, elle ouvre les portes de la émona. Une personne peut commencer à vivre une autre vie. Une autre vie, vivre une vie de émona. Et cette humilité, c'est elle qui entraîne, comme le dit le verset, qu'alors une personne vit une vie d'alliance avec Hachem. Parce qu'elle vit son lien avec Hachem dans toutes les situations. Parce que ses compréhensions ne repoussent pas la Emouna. Non, c'est elle qui repousse ses compréhensions pour faire place à la Emouna, pour faire place à Hachem, au lien avec Hachem, savoir que se cache derrière toujours le meilleur. La Hanava, l'humilité, elle amène à la tfila, à la prière. Elle t'amène à la prière, parce que je sais que moi tout seul je ne peux pas. Et elle amène à la prière comme la prière doit être, avec humilité. Je sais que ça ne me revient pas, mais je te demande. Et le fait même que je mérite de te demander, déjà je me réjouis que tu m'as donné cette chance-là. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à prendre cet enseignement avec nous. Que Bezrat Hachem, très bientôt, nous méritions ensemble d'accueillir le Mashiach. K'tiva v'chatima tova lekula.